comme ça. Il a des poils gris, longs. Il a des dents qui font cling. Il a des yeux qui font waouh. Et vous savez ce qu'il fait pour passer son temps, le loup-garou? Il mange des petits enfants. Dans le placard de la cave, il y a Dracula. Dracula, il a des dents longues comme ça. Il a des yeux rouges, il a la peau toute blanche, les cheveux tirés en arrière, un long manteau. Et vous savez ce qu'il fait pour passer son temps? Il mange des petits enfants. Dans le placard de la cave, il y a E.T. Il connaît pas. E.T. est haut comme ça, il a une peau toute fripée, toute rose, il a un long doigt qui fait téléphone maison. Et vous savez ce qu'il fait pour passer son temps? Il mange des petits enfants. Non. Il les kidnappe, il les met dans sa soucoupe volante, il les emporte et il fait des expériences sur eux. Peuple de Bruxelles, aujourd'hui est un grand jour. Approchez, mes amis. Voici votre nouveau roi, Roger Ier. Veuillez embrasser mon auguste personne. À partir de ce jour, je prône l'amour pour tous et avec tous. Et un paquet de frites par jour. Et il se balade comme ça dans les rues de son palais. Madame, madame, devenez mon épouse et vous serez la reine de mon royaume et la déesse de mon corps. Oh, c'est une journée magnifique. Et puis tout doucement, le métro se vide. Les pas se ralentissent, le silence, la solitude. Cendrillon sans tablier, sans le grayon et le cendrier. Serre-sans-scier des pomaillés et de persil les oisillons. Au persifleur oisif et niais qui siffle les hues dans son sillon. Car Cendrillon sans tablier, fille d'un barbier et d'une souillon, laisse voir un corps en sablier qui fait trembler ses trublions. Sur ses talons bien aiguillés, les mâles tortillent de l'aiguillon. Mais Cendrillon, sans batailler, les laisse baver dans leur bouillon. Et si elle aime se pavaner, elle n'affiche qu'un seul pavillon. C'est celui d'un grand négrier, égrillard à peur de grillon, qui sans égard et sans papier, épingla le beau papillon. Et Cendrillon, sans mot pépier, de protéger son maquignon, qui l'empêche de se maquiller et lui fait porter des haillons. Et Cendrillon, le cœur croisé, attend derrière ses croisillons, à force de manier le maillet, enfin, puriser ses maillons. Et quand le barbe bleu niais, ça se bouscule au portillon, des moussaillons et des postiers, des estafiers et des troufions, et à force de donner de l'oreiller, Cendrillon chope les oreillons. Sa réputation s'est carriée, soudain ses tues son carillon, et Cendrillon, sans cavalier, s'envoie du vin de cavaillon. La vainée bien avinée, arbore un teint très vermillon, et sous ses parfums vanillés sent la vinasse d'Avignon. Mais abat ses yeux casaniers, et trouve son bas au casino, dans son croupion pour titiller des croupiers un brin tatillon. Sous des aspects très polissés, un policier très polisson fait mine de lui tendre un billet pour l'entortiller d'un bâillon. Et Cendrillon de se réveiller, l'esprit brouillé, le teint brouillon, sous un pont d'avoir roupillé. Franchement, tu parles d'un réveillon. Elle marche, 3 jours, 3 nuits. Et au matin du 4e jour, juste devant elle, un immense buisson. Et là, au pied de cet immense buisson, elle sait parfaitement qu'elle n'a plus qu'à dégager 3 petites feuilles avec le bout de son museau et que là derrière elle trouvera l'origine du bruit, de la rumeur, de la musique. C'est ce qu'elle fait. Avec son museau, elle pousse 3 feuilles, elle regarde et elle voit. Vous savez quoi? Un ruisseau. Ouais. J'en vois parmi vous qui ont l'air déçus, comme ça. Mais une nuage d'avril, elle est pas blasée. Et un ruisseau, ben, c'est la première fois de sa vie qu'elle en voit un. Alors, le bruit, la rumeur, la musique de ce ruisseau, eh ben, elle est Barbara. Mishka fait un rêve. Il fait un rêve. Il se retrouve devant une ville inconnue. Il rentre dans cette ville, des grands bâtiments, des églises. Alors on est en Russie, donc ce sont des églises orthodoxes, hein, donc des grandes églises en bois avec des bulbes dorés, des bulbes argentés. Et puis il rentre dans un marché, il voit des étals à fruits, légumes couchés. Il sort du marché, il longe un grand mur.
un mur en briques qui est celui d'une forteresse, et il arrive à un fleuve, un immense fleuve, traversé par un pont. Et Mishka, il avance sur ce pont, on est toujours dans le rêve, hein. Mishka, il avance sur ce pont, et là, au milieu du pont, il s'arrête. Là, il y a une statue d'un soldat à cheval en bronze, et sous cette statue, il voit un coffre. Mishka s'agenouille, toujours dans le rêve. Il ouvre le coffre, et là, qu'est-ce qu'il trouve? Des pièces d'or. Comme dans le chaudron tout à l'heure, le chaudron, il trouve plein de pièces d'or. Et puis il se réveille. Rien de Saint-Hilaire ne vivait que pour le triomphe de la justice. Mais derrière la façade de l'homme sûr de lui, au caractère bien trempé, il y a une faille. Une faille douloureuse, difficile, une angoisse. Adrien de Saint-Hilaire a peur de se tromper. C'est-à-dire de prendre un mensonge pour une vérité. Et donc de ce fait, de laisser en liberté un coupable. Ce qui, vous en conviendrez, est beaucoup plus grave que de laisser un innocent en prison. Michel tourne dans sa cuisine, elle revient avec un couteau. Comme ça. Et puis elle a aussi une grande barre à aiguiser. Elle aiguise. Chut, chut, chut. Elle aiguise en regardant l'ami. Elle le fixe. Il a un peu chaud, il se tourne dans le fauteuil, il se tire un peu sur son col. C'est un grand couteau. Oui. Et il coupe bien. Et c'est pour couper quoi? Johan t'a pas expliqué. Tu ne connais pas la tradition? Quand ton ami vient manger pour la première fois, je lui coupe les testicules. Ah oui! La tradition, bien sûr! Eh bien, écoute, je n'ai rien contre vos traditions, mais là, je dois un peu me soulager la vessie, donc si tu veux bien, je vais sortir dans ton jardin un petit instant, et puis je reviens, et puis ben, on passe à la tradition. On va continuer avec une histoire terrible, une histoire dramatique, qui se passe un soir de décembre 1954, dans une ferme au fin fond du Poitou. Alors, le Poitou, c'est une région de la France où il ne se passe absolument rien. Sauf ce soir de décembre 1954, où le malheur, où la misère va s'abattre sur la ferme du Poitou. A farm in the Poitou. À l'intérieur de cette ferme vivait un pou marié à une puce. C'est mignon. Who is a puce? It's stupid. Ah non, c'était du sérieux. Ça faisait très longtemps que ça durait. Tellement longtemps d'ailleurs que, eh bien, un peu comme pour tous les couples, au bout d'un moment, il y a la routine qui a commencé à s'installer. A long time, a long time, a long time, a long time. Alors, un beau matin, le pou et la puce se réveillent et chacun de leur côté décide de se faire une petite surprise, histoire de mettre un peu de piment dans leur vie de couple. Le pou décide de rentrer un peu plus tôt que d'habitude et la puce décide de préparer une soupe pour surprendre son pou. A puce cooking a soup? Come on. À 18h tapante, le pou passe le pas de la porte. À 18h01, le pou salue sa puce. À 18h02, la puce, tellement surprise,